Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9, le service dans l'Église du Nouveau Testament. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Jacques 1, verset 27. Les disciples du Christ de différentes époques reçoivent le même Saint-Esprit. L'Église primitive avait pour mission de répandre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'Église du Nouveau Testament, toujours vivante, accomplit le mandat qui lui a été confié à l'ascension de Jésus. Vive en tant que communauté. Lisons Acte 2, les versets 46 et 47. Acte 2, les versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. J'ai eu le privilège d'habiter dans l'une des zones résidentielles haut de gamme de Nairobi, capitale de mon pays. J'ai découvert dans chacune de ces collectivités, il y a des nécessiteux, ce qui, à mon avis, est le cas non seulement dans mon pays, mais aussi dans d'autres parties du monde. Presque chaque fois que nous nous déplaçons en voiture dans cette communauté protégée, nous remarquons des individus qui mendient de l'autre côté de la route pour obtenir ce qui pourrait être leur seul repas de la journée. Dans les installations de soins de santé à proximité se trouvent des malades qui ont besoin de compassion, d'amour et d'attention. Les installations pénitentiaires de nos pays ont des détenus qui ont besoin de nourriture spirituelle, mentale et physique. Ces circonstances nous rappellent une chose, les êtres humains ont besoin de vivre de façon communautaire plutôt qu'individuelle. En tant que communauté de foi, nous devons accomplir notre mandat évangélique en répondant aux besoins des gens et de notre environnement. Dans les cercles chrétiens, l'idée de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent n'a rien de nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisa les prophètes pour communiquer le même message, à savoir la nécessité d'aider les membres les plus démunis de la société. Ésaïe 1, le verset 17. Dans le Nouveau Testament, le Christ initia le mandat évangélique qui demeure l'axe de l'évangélisation, du témoignage et du service pour tous les chrétiens du monde entier. Même au XXIe siècle, les gouvernements et les institutions reconnaissent la pratique de la justice sociale. En soutenant l'idée d'une vie communautaire, nous pouvons créer une nouvelle société dans laquelle tous louent Dieu et sont estimés par tout le monde. Acte 2, verset 47. Les disciples pratiquèrent la justice sociale même après l'ascension du Christ, en utilisant l'objectif du mandat évangélique. Ils contribuèrent à la propagation de la parole de Dieu dans différentes parties du monde, répondant ainsi aux besoins de beaucoup de gens qu'ils rencontraient dans l'exercice de leur ministère. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, le service à la communauté est un appel à utiliser ce que nous avons pour répondre aux besoins pratiques des plus démunis de notre société. Au nombre des bénéficiaires du service communautaire, il y a les enfants, les personnes âgées vulnérables, les handicapés et l'environnement naturel. Tirant des leçons de l'œuvre des apôtres, nous pouvons aussi développer des communautés dans lesquelles la parole de Dieu prospère, tandis que nous répondons aux besoins pratiques des malheureux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.